Bonjour à tous et à toutes les petits amis, nous nous retrouvons pour ce nouveau point météo de ce samedi 20 mai 2023. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Nous allons donc commencer par regarder la situation générale sur notre pays. Comme vous pouvez le voir, les choses ne changent pas énormément d'un jour à l'autre, puisque vous voyez ce vaste anticyclone là qui est sur le proche Atlantique et qui d'ailleurs se joint fusionne avec cet anticyclone qui est aussi présent sur les pays scandinaves. Bref, on a une énorme barrière anticyclonique là qui est présente quasiment donc voilà de l'Atlantique jusque à la Russie quasiment. Donc on est vraiment dans une situation un peu bloquée là depuis quelques jours, et pendant ce temps-là, on a des minimums sur la Méditerranée dépressionnaire qui circulent depuis quelques jours et qui engendrent donc toutes ces pluies sur le sud-est, des pluies qui d'ailleurs qui sont les bienvenues. Donc voilà la situation actuelle. Le flux, on n'est pas étonné de le voir au nord-est, hein, avec un anticyclone placé tel qu'il est, donc un flux de nord-est présent qui est toujours présent, et le minimum, on les voit ici, hein, dépressionnaires qui engendrent donc des pluies avec donc des pressions inférieures à 1015 hectopascales sur la Méditerranée. Donc nous allons voir première carte, où sont les zones de pluie réellement, comment les zones de pluie évoluent sur le pays, donc via aussi les centres d'action, comment tout ça évolue. Donc on regarde aujourd'hui les grandes tendances pour les zones de pluie. On verra ça après dans le détail. Donc l'évolution de la situation générale et des zones de pluie donne qu'aujourd'hui, l'essentiel des pluies, comme vous voyez, ça sera essentiellement sur le sud-est du pays, hein. Vous voyez, on a vraiment des grosses zones bleues essentiellement sur le sud-est. Ailleurs, sur le nord, vous voyez plutôt une humidité présente. Alors, ça risque d'être plutôt un temps couvert avec peut-être des ondées, mais on va regarder ça après. En tout cas, l'essentiel des pluies, c'est vraiment sur le sud-est, notamment pour aujourd'hui. Demain, dimanche, donc on continue, et c'est un petit peu la même chose, sauf que on voit que les pluies, ça a l'air d'être aussi un peu du côté de l'est aussi du pays, hein. Il y a une zone de pluie là, apparemment, un tout petit peu plus organisée sur l'est du pays, nord-est du pays. Mais sinon, partout ailleurs, le temps est très très calme, hein. Donc exclusivement, on peut considérer que les pluies, ça va être sur le sud-est, et des ondées peut-être sur le reste du pays, mais on regarde ça tout de suite après. Après une petite période d'analyse, là on va analyser un peu le temps qui fait actuellement. Donc là, regardez, actuellement, on a une petite zone de pluie là, du côté de Dijon. Sur le sud-est, et bien regardez sur la Méditerranée, hein, en ce moment il pleut beaucoup. Du côté de Nice notamment. Regardez une belle zone là sur la Corse également qui présente là, regardez, qui remonte sur la Côte d'Azur, et une petite zone aussi entre Béziers et Perpignan. Voilà, donc ça c'est le temps qui fait ce matin, les précipitations. Concernant la nébulosité, on a beaucoup de nébulosité sur le sud-est, on n'est pas étonné. Sur le nord, il y a quand même une certaine nébulosité aussi. Alors là, sur ma région, là, on voit qu'il pleut pas, mais par contre, il y a une petite bonne couverture nuageuse là, présente quand même sur le nord. Bon, c'est le soleil, on le voit, hein, à travers les nuages, donc c'est vraiment un ciel très 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 voilé. Sur la Bretagne, c'est découvert, donc un temps ensoleillé. Sur le sud-ouest également, en Bourgogne également, et sur l'extrême nord du pays. Bref, un temps finalement sur le nord du pays et la façade ouest qui est assez plutôt pas désagréable. Voilà, on voit la photo satellite pour l'aspect visuel, donc vraiment beaucoup de nuages sur le sud-est. C'est même très photogénique de voir ça. On continue avec le vent. Bon, il n'y en a pas sur le pays quasiment, sauf sur la région de Perpignan. Vous voyez, on a des rafales à 50 à 60, où on a quelques rafales, et aussi sur
Le sillon rhodanien, des rafales de 30 à 40 km/h du côté de Montélimar et d'Orange. Bon, c'est un vent très léger, c'est pas vraiment l'actualité du jour. Une zone qui est un peu plus importante là en Méditerranée, comme vous pouvez le voir, entre Corse et continent. Alors, les rafales de vent enregistrées hier, eh bien, ont été de 64 km/h au Dramont, dans le Var, à Leucate, dans l'Aude, 67, 72 à Porto Vecchio, dans Corse, au Cap Béar, dans le 66, 80 km/h, et à Roissy, donc en Île-de-France. Et oui, c'est à Roissy qu'on a enregistré une rafale de vent de 93 km/h. Bon, globalement, dans l'ensemble, vous voyez que le temps a été quand même très calme sur le pays au niveau du vent. Les températures, on regagne quelques petits degrés, regardez. On atteint presque les 25 degrés, 23,9 à Béziers, 24 à Saint-Christol, les Alès dans le Gard, 24,1 à Générargues dans le Gard, 24,2 à Vic-le-Fesque dans le Gard et 24,5 à Marcillargues. Où ça, je vous le donne en mille? Non, dans l'Hérault. Non, c'est pas le Gard qui a le top 5 entièrement. Il y a l'Hérault aussi, donc l'Hérault et le Gard se sont partagés les températures les plus hautes. Et à Paris, hier, il a fait 20,8, donc finalement, une température qui est de saison. Ça a été une assez belle journée hier sur la région parisienne. Et les températures les plus basses à Palamini dans les Hauts-de-Garonne, 13,6, 13,6 au Cap Grinet, 13,9 à Fécamp dans les Seines-Maritimes, 14 en Ariège avec Aumas d'Asile, et à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche, 14,2. On a eu donc des températures qui ont été quand même assez faibles dans le sud-ouest. Regardez, même à La Haas, dans le Gers, 14,4. Donc dans le sud-ouest, on ne peut pas dire que ça a été les très grosses chaleurs par endroit. Les températures minimales, donc les températures du matin, qu'est-ce que ça a donné? Alors, hier matin, il a fait très chaud quand même déjà. Enfin, très chaud. Ça a été quand même des bonnes températures élevées là, du côté de Béziers, 15,8, 15,8 au Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, Calvi 16,1, à Ajaccio 16,2 et à Figari 16,8. Donc vraiment là, on a eu des températures de 15-16 degrés déjà hier matin sur ces régions. À Paris-Montsouris, nous avions hier 10 degrés. Bon, ce qui est relativement convenable pour un 19 mai. 5,2 à Chaillac, pardon, dans le 36, 5,2, 5,5 au Palais-sur-Vienne dans le 87, à Saint-Germain-d'Étable en Seine-Maritime, 5,6, 5,6 à Cruy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne, et dans le Calvados à Lisieux, 5,7. Donc hier matin, il y a quand même à piquer un petit peu sur certaines régions. Les vigilances météo, donc ça nous donne les premières tendances des prévisions. Orage sur le Jura, dans l'Ain également, en Haute-Savoie de l'avalanche, ainsi qu'en Savoie, aux Alpes et Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Voilà, donc en Corrèze des orages, ainsi que sur le Cantal. En Lozère des orages, Aveyron orage, Lot orage, et sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées, eh bien on a beaucoup de départements qui sont sous avalanche, en vigilance jaune avalanche. Donc faire attention à ça. On va regarder après pour l'histoire des orages, là ce que ça donne. Apparemment, quelques départements sont sous une certaine instabilité. Ce matin, les températures enregistrées sont de 11 à 12 degrés sur le nord-est, de 10 à 13 sur le nord du pays, de 9 à 10 sur les côtes de la Manche, à 11 même, 8 à 11 en Bretagne, 10 à 11 en Île-de-France, de 10 à 13 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 7 à 11 degrés sur les Pays de la Loire, de 8 à 12 sur le Massif central, de 8 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 8 à 14 sur le sud-ouest, de 10 à 16 degrés sur le 10 à 14 sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 13 à 16 degrés. Voilà. Et sur Corse, 14 à 15 degrés. Donc des températures tout à fait convenables. On regarde enfin la prévision du temps. Alors, le temps aujourd'hui, donc ce matin, vous voyez, pas mal de nébulosité sur le sud-est, pendant que sur le nord et l'ouest du pays, il y a un temps relativement agréable. Alors, dans l'après-midi,
Ça va plutôt se couvrir, tout de même, puisque vous voyez que sur l'extrême, j'allais dire, sur les 2 tiers sud du pays, on a en gros pas mal de... Sur les 2 tiers du pays, voilà, sur la partie sud, pas mal de nuages. Au sud de la Loire, en fait, et au nord, et en Bretagne, on a un ciel qui est voilé, mais enfin pas mal quand même de nuages. On a le ciel qui va pas mal se couvrir au fil de la journée sur le pays. Malheureusement, hier on a eu un beau temps, mais là d'aujourd'hui il va falloir compter sur un temps beaucoup plus couvert que la journée d'hier. Demain donc matin, un temps très couvert sur la moitié sud. Vous voyez, hein, là il y a beaucoup de nuages. Quelques éclaircies sur le nord-est, un ciel voilé et des éclaircies, vous voyez, en 62% de couverture nuageuse sur Reims par exemple, donc ça c'est quand même une couverture assez importante, mais qui pourra peut-être laisser passer le soleil. Par contre, sur la Bretagne, demain matin, on aura un franc soleil. Et demain après-midi, eh bien, vous voyez que le temps est aussi assez nébuleux, notamment sur le grand sud-ouest, sur le sud-ouest, Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire. Sur toute la façade est, on a une certaine... comment dire, on a une certaine... il y a des éclaircies qui ont tendance à se développer hein, pour demain après-midi, ainsi que sur la partie nord, les côtes de la Manche devraient être, elles, vraiment sous un franc soleil. Donc il y a quand même pas mal de nébulosité qui circulent sur le pays pour les 2 prochains jours. On va commencer par regarder la cumulation des pluies. Donc on va aller jusqu'à lundi 2 heures du matin, si il veut bien. Donc on voit effectivement que sur une grande moitié sud, là, au sud d'une ligne Bordeaux, j'allais dire Genève, on a vraiment beaucoup de précipitations de présent. Alors un peu moins tout de même sur l'Aquitaine, hein, vous voyez qu'on a de 2 à 3 mm, mais sur tout l'arc méditerranéen, vous voyez, en particulier dans la région de Montpellier et des Cévennes, là, de 10 à 14 mm de pluie, là, en 2 jours. Et sur les Alpes centrales, on a beaucoup de pluie également. Et sur toute la façade est, on a en gros quelques millimètres. Sinon, partout ailleurs, on se sent vraiment des ondées hein, éventuelles de modéliser, mais vraiment rien de bien conséquent. Hein. Sur le nord, la Bretagne, centre, bassin parisien, le nord du Massif central, et même le Massif central tout entier d'ailleurs, hein, puisque mis à part le sud du Massif central, ouais, où il y a que quelques petits millimètres, mais la majeure partie du Massif central, elle aussi sera au sec pour les 2 prochains jours. On va regarder, alors à présent, la couverture neigeuse. Bon, il n'y a rien à signaler de spécial, quelques petits flocons sur les Alpes et les Pyrénées. On regarde l'évolution donc des pluies en matière de temps, donc quand est-ce que ça va tomber, la chronologie des pluies. Donc ça va se réactiver cet après-midi au niveau des averses, surtout sur la partie sud. Ça va être des averses, hein, vraiment présentes, surtout. Et une petite zone là du côté du Languedoc là, qui est bien développée. Ça c'est ce qu'on avait vu juste avant, vous voyez, hein, sur les Cévennes. Et là, donc cette pluie arrive par l'est, s'active, et cette zone là, ici, présente sur les Cévennes et la région de Montpellier. Donc cette zone va arriver sur le sud-ouest, d'averses mélangées avec des pluies. Et demain matin, c'est une zone de pluie là qui est plutôt organisée, là, qui arrive sur le sud-ouest du pays, sur Languedoc, enfin sur le sud-ouest, mais le sud-ouest côté Méditerranée. Hein, attention, c'est plutôt le sud en fait, hein, avec la présence donc de ces pluies. Donc il ne va pas faire beau hein, demain, vraiment sur ces régions. Là, regardez, entre le delta du Rhône jusqu'à Perpignan, on va vraiment avoir demain matin une zone de pluie très conséquente qui va se développer et qui va donc circuler jusque un petit peu sur le sud-ouest, la moitié, on va dire sur la moitié est du sud-ouest. Il va pleuvoir pas mal. Sur l'autre moitié, quelques averses présentes aussi, mais moins. Et dans l'après-midi, eh bien, vous voyez hein, quasiment des petits... je pense que c'est je vais regarder ça de plus près, mais ça a l'air d'être des orages, effectivement, qui se développent là sur l'Aveyron, le Cantal. On va regarder ça après, mais vraiment la moitié sud du pays, beaucoup encore d'instabilité, avec pas mal donc d'averses, de pluie et voire d'orages mêlés. On va regarder la Cape. Alors, aujourd'hui...
cet après-midi. Donc regardez, ça se développe pas mal, pas mal, oui effectivement. Donc quelques orages possibles du côté même du Jura, c'est pas évident, pas impossible qu'il y ait des orages qui se développent, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'il y a une cape qui est verdie. Et aussi du côté effectivement là, vous voyez, on est un peu de voilà du côté de l'Aveyron jusque dans le Lot, possible développement également orageux sur ces départements. Dimanche, alors donc dans la nuit évidemment la cape diminue et l'instabilité remonte beaucoup. Regardez, dimanche dans la journée, regardez là ça remonte beaucoup et même en Bourgogne. Nord du Massif central, Bourgogne, sud Bourgogne, on a là des possibles orages possibles. On va voir ça demain, mais c'est vrai que là la cape est assez impressionnante, là presque rouge, ainsi que sur le Jura. Le nord des Rhône-Alpes, ouais, on a une cape là qui est assez importante là, la masse d'air qui est vraiment très instable, hein, sur ces régions là que l'on voit en rouge. Ça s'étend jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, hein, donc Bourgogne, sud de l'Alsace, sud des Vosges, Jura, nord de Rhône-Alpes, sur le long du sillon rhodanien aussi. On a pas mal de régions là qui sont sous risque orageux, tout de même, avec une cape importante, une masse d'air très instable. Voilà. Sur le Grand Quart Nord-Ouest, par contre, on n'aura pas d'orage. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment impressionnant, hein, ce rouge, hein, vraiment impressionnant. Voilà. On regardera ça de plus près demain, un matin, avec le modèle Arome, hein, voir s'il y a des pluies qui circulent là-dessous. Mais enfin, c'est très impressionnant de voir cette cape, en tout cas, ce matin, de modéliser, hein. On passe maintenant aux températures. Alors, les températures enregistrées cet après-midi donc seront tout à fait convenables pour la saison, de 19 à 20 au nord, 20 à 21 sur les Pays de la Loire, 19 degrés sur le sud-ouest. Sur l'extrême sud-est, par contre, il va faire plutôt frais, hein, regardez, hein. On n'atteindra pas la barre des 18 degrés cet après-midi. Regardez, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Je regarde, mais ouais, on va avoir 18 degrés du côté de Montpellier, mais regardez du côté de Nice, ces régions-là, ça va être du 15-16 grand maximum. Donc on a vraiment sur l'arc méditerranéen un grand déficit au niveau des températures. Partout ailleurs, ça va à peu près au niveau des températures de 16 à 17 sur les côtes de la Manche et sur Bretagne Nord. Regardons les températures de demain matin. 13 degrés en Ile-de-France, tout à fait convenable. 14 dans l'Est, 10 en Bretagne, 12 à 13 dans le Sud-Ouest. Les températures sont bien remontées, hein, le matin, hein. On avait vraiment des coups de frais le matin, là, mais là, maintenant, on sent que les températures matinales remontent pas mal. Et regardez l'après-midi, 21 degrés en Ile-de-France demain après-midi, 25, 24 à 25 dans l'Est. Il va y avoir un petit coup de chaud, là, dans l'Est. 22 à 23 sur la Bourgogne. D'ailleurs, ça va être à surveiller cette situation, parce que 20-21 degrés avec une masse d'air instable, ça pourrait être intéressant. On verra la situation demain matin. On pourrait avoir des surprises, hein, demain après-midi, possible. On va voir. On va voir. Faut pas trop espérer des orages, hein. Moi, à chaque fois que je vois la cape qui s'enflamme, je suis toujours un petit peu content, mais faut faire un petit peu attention parce qu'il n'y a pas que la cape, hein, qui compte, hein. Visiblement, c'est pas ce que modélise Arome en termes de pluie notamment. Donc revenons aux températures, 22 degrés sur les Pays de la Loire, 20 degrés sur le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. On a des températures qui vont remonter, hein, qui vont pas mal remonter même, qui vont dépasser de nouveau les 20 degrés demain après-midi. Mais regardez la chaleur, hein, demain après-midi sur la partie nord qui descend sur le sud et le sud-est. Le sud-ouest va être un peu à l'écart, mais demain il va faire vraiment très doux sur toute la partie nord du pays. Voilà, donc on continue avec le vent. Alors, les rafales de vent, on continue, il n'y a rien à dire de spécial. Non, il n'y a rien à dire de spécial. Apparemment, le vent n'est pas trop le sujet d'actualité pour les 2 prochains jours. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve tout de suite sur le parking habituel de mon supermarché pour faire mon ressenti
à l'extérieur. Allez, on se retrouve tout de suite et puis ensuite, on se retrouvera demain matin pour un nouveau point météo, le point de météo du dimanche. Allez, bye, à plus et passez un bon samedi. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce samedi 20 mai 2023. Comme vous pouvez le voir, il fait un beau soleil ce matin sur la région. Il fait 12 degrés, donc ça va, il fait pas trop froid ce matin, pas trop frais, et il y a un tout petit peu de vent, mais enfin c'est pas méchant. Donc on a un ressenti plutôt agréable pour ce samedi 20 mai 2023. Donc j'espère que dans votre région c'est le cas aussi. Donc voilà, un beau temps, une belle petite journée qui commence tranquillou. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye!